Alors, l'auto-hypnose. Donc, c'est une discipline que vous allez faire tout seul, comme on a vu précédemment. Il va y avoir quelques points importants à noter parce que l'auto-hypnose, il y a quand même... il faut mettre toutes les protections nécessaires déjà, parce que le bad trip en auto-hypnose existe. C'est-à-dire que quand vous accompagnez quelqu'un en consultation, si vous voyez qu'elle se barre un petit peu en vrille, vous êtes là pour rétablir, vous calibrez, vous suggérez, et puis soit vous utilisez l'émotion, ou soit vous cherchez à transformer ça, etc. Mais quand on est face à soi-même, de vivre des expériences, alors très souvent ça va être des superbes expériences, etc. Mais des fois, ça arrive de vivre des trucs un peu limites. Donc pour ça, déjà, avant tout, vos fusibles. Donc ça c'est super important. Comme vous avez appris à les mettre sur une consultation, vos fusibles, vous y pensez. Quoi qu'il se passe, je prends que ce qui est bon pour moi. Si vous travaillez sur un souvenir ou sur un... Voilà, je reste toujours à mon âge aujourd'hui. Voilà, je peux revenir quand je veux, à n'importe quel moment, frais et dispo, etc. Donc ça, c'est super important. Le fusible, avant toute chose. Ensuite, là en fait, là on va plus parler, vous avez probablement plein d'objectifs en auto-hypnose. Mais là, l'objectif principal qu'on va parler, c'est développer votre capacité à vous-même pouvoir rentrer rapidement. Voilà, dans cet état-là, sur demande en fait. Que vous puissiez dire, hop, je pose... Donc ça va marcher par point d'ancrage beaucoup. Donc, les points principaux de l'auto-hypnose, c'est comme quand vous allez faire en consultation, vous prenez du temps. Et plus vous allez pratiquer, meilleur vous allez être. C'est-à-dire que au début, si vous n'avez pas l'habitude de cet outil, vous allez être un petit peu curieux, un peu trop dans le mental. Donc, n'hésitez pas. Genre, la première chose à faire, très souvent, c'est une spirale sensorielle. Vous fermez les yeux, vous ressentez le corps posé, vous ressentez l'environnement, vous stimulez, vous passez sur de l'auditif. De la même manière, vous passez sur du visuel, soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés, et vous tournez comme ça va vraiment vous recentrer ici maintenant, et après vous pourrez utiliser une technique X ou Y d'approfondissement de transe, une lévitation de main, ou poser directement votre main en haut, et plus vous vous auto-suggérez que plus la main devient lourde, la main, pensez aussi à dissocier pour vous, la dissociation hypnotique, c'est super important. Je vois plein de thérapeutes qui oublient cette dissociation. Alors, dissociation hypnotique, pas la dissociation de la PNL. La dissociation de la PNL, c'est associer, voilà, je sais pas, par exemple, je ferme les yeux, et puis je m'imagine associé dans ce fauteuil, et la dissociation PNL, c'est je ferme les yeux, et je m'imagine à l'extérieur en train de m'observer, par exemple. La dissociation hypnotique, c'est ma main devient la main, puisqu'on travaille avec l'inconscient, avec lui. Et on évite de dire mon inconscient. Après, si je dis toi, mon inconscient, ok, c'est bon. Parce que toi, mon inconscient. Donc, la main, plus je rentre en état d'hypnose, plus la main devient de plus en plus lourde, de plus en plus confortable, de plus en plus, et plus la main devient lourde, et puis plus je rentre de plus en plus profondément en état d'hypnose. Même processus, ce petit cercle qu'on voit souvent, qui est absorption, ratification, dissociation, absorption. Donc là, vous êtes dans l'absorption de ce que vous faites, vous ratifiez, j'ai la main qui devient de plus en plus lourde, donc ça veut dire que je rentre de plus en plus profondément en état d'hypnose, et vous continuez. Et c'est qu'avec ce fameux cercle, vertueux qu'on arrive à mettre en place un approfondissement de l'état hypnotique. Donc, vous faites ça avec les techniques que vous voulez, une fois en état d'hypnose. Quand vous sentez que vous êtes bien dedans, alors peut-être qu'au début ça va vous demander de vous y reprendre plusieurs fois. Donc vous pensez toujours vos fusibles, super important. Votre induction hypnotique. Alors au début vous allez voir, ça va demander un petit peu de temps pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Une expérience peut-être. Ensuite, quand vous êtes en état d'hypnose, en fait, vous allez observer comment vous êtes.
physiquement ce que vous ressentez. Donc là, vous avez développé une forme d'observateur, parce qu'en auto-hypnose, il y a toujours cet observateur qui est présent. Et vous allez ancrer, voilà, sur ce ressenti. Donc les ancrages, vous savez comment faire, hein, techniquement, hein, c'est votre boulot. Vous allez ancrer, c'est-à-dire vous avez une intention, bah là, hop, le corps lourd. Par exemple, moi, au début, quand je faisais de l'auto-hypnose, j'avais la tête qui tombait comme ça. Et ben, j'avais ancré à chaque fois que je rentrais en état d'hypnose, ma tête tombait comme ça. Et ça m'a servi de pont d'ancrage au début pour me mettre en état d'hypnose rapidement. Ça peut être ça peut être sentir un petit peu plombé, ça peut être un bras qui se soulève, ça peut être... Et vous allez ancrer, donc, ce que vous allez pouvoir calibrer sur l'état d'hypnose. Et vous allez l'ancrer plusieurs fois. Après, vous revenez de votre séance, vous testez. Vous voyez, pendant que vous êtes encore, vous venez juste de revenir de la séance, vous réancrez, vous utilisez vos points d'ancrage et vous testez. Voilà. N'hésitez pas au début à mettre une musique en rapport avec votre séance d'hypnose pour pouvoir ancrer cette musique à l'état d'hypnose, ce qui va faciliter peut-être une ambiance, peut-être un lieu, etc. Ça, c'est la première étape. Sur l'auto-hypnose, on passera à la deuxième étape. Déjà, bossez ça. Soyez nickel avec ça. Donc, prenez le temps, hein, ça fait vraiment partie du taf quand on est hypno, de vraiment nous-mêmes connaître le chemin par cœur. Donc là, vous êtes sur le début de l'apprentissage du chemin. Chaque personne va avoir leur combine. C'est pour ça qu'il n'y a pas, je donne pas plus de précision en fait. Chaque personne va avoir leurs outils d'induction, chaque paire qu'ils vont préférer. Chaque personne va avoir un lieu, on va avoir peut-être une musique, on va peut-être avoir leur point d'ancrage, etc. Une fois que vous faites bien ça, on passe au stade supérieur, c'est de pouvoir ancrer un état d'hypnose pour soi-même, hein, n'importe où. Donc ça, on voit ça, la troisième phase, juste sur la vidéo suivante. À tout à l'heure.